Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale à mon cœur. C'est une femme de, de mission, c'est une femme de cœur, c'est une femme de bienveillance et je vous dirais aussi que c'est l'excellence incarnée. C'est Nathalie Hamelin. Nathalie Hamelin, euh, que je suis vraiment heureuse qu'elle ait accepté avec toute sa générosité de venir nous parler aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Nathalie, bonjour déjà. Et je veux juste la présenter à haut niveau, puis je vais la laisser vraiment expliquer tout son parcours. Mais Nathalie Hamelin, elle est fondatrice de l'Institut Coaching International de la PNL. Donc, elle est maître PNL, elle est coach et enseignante. Elle est autrice. Et aussi, Nathalie, elle fait partie des grands de la PNL de ce monde. Donc, elle participe à l'évolution de la PNL avec tous ces grands maîtres internationaux. Et justement, elle a participé à un sommet en 2018 qui a fait encore plus évoluer la PNL. Donc, sans plus tarder, je vous la laisse entre les mains, je vous la laisse s'expliquer d'où elle vient justement de nous parler de ce sommet-là et tout ça. Alors, bienvenue Nathalie, merci d'être là. Ah, merci Nathalie, merci de ton invitation. Ça me fait super plaisir d'être parmi vous. D'où je viens, c'est quelque chose d'intéressant, hein. Premièrement, la première quête de sens de ma vie a été à l'âge de 15 ans quand j'ai fait une dépression. Et j'ai arrêté tout pendant 4 mois, l'école et tout ça. Et là, ça a été vraiment pourquoi on existe. Un grand, grand questionnement sur le sens de la vie. Et ma mère, elle avait sur sa table de chevet un livre qui s'appelait La puissance de votre subconscient du docteur Joseph Murphy. Et je suis tombée là-dessus. Et c'est là que j'ai compris qu'on était énergie, qu'on était beaucoup plus que ça, qu'on avait une conscience, qu'on avait l'inconscient, hein, le subconscient, et comment qu'on pouvait s'auto-guérir. Déjà là, pour être en meilleure santé. Donc, comme je suis une bonne autodidacte de nature, j'ai commencé à expérimenter un petit peu tout ce qu'il disait dans le livre et de commencer aussi à avoir mon énergie. Quand, exemple, je faisais des crises de panique, je venais en sueur et tout. Et il y a d'autres fois que je chantais cette énergie monter et je réussissais à me calmer par la respiration. Et c'est là que je me suis aperçue, j'ai dit, waouh, il y a un lien entre mes pensées, entre mes mots, l'énergie qui circule à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment de cette façon-là. Je me souviens, j'avais 15 ans et je suis allée à la pharmacie et je cherchais quelque chose pour me booster. Et là, j'ai vraiment trouvé des capsules que je prends encore aujourd'hui quand je me sens fatiguée, mentalement et physiquement, des capsules naturelles. Et ça, là, ça a été aussi un tremplin. C'est comme un amalgame de tout ça qui a fait, et là, j'ai commencé justement à tout ce qui est naturel, à m'intéresser à tout ça, parce que j'ai vu l'effet que ça a fait sur moi. Et à l'âge de 20 ans, je suis allée à l'école de Lise Bourbeau. Ça a été mon premier atelier que j'ai fait, qui était Écoute ton corps. Moi je demeure à Laval, elle était sur le boulevard Papineau à Montréal. J'étais la plus jeune, on était à peu près 10-15 personnes. Et là, j'ai été fascinée avec Écoute ton corps, comment c'est important d'écouter son corps. Et là, ça venait de rejoindre. Et parallèlement, j'avais un désir d'être psychologue. Mon père, il n'était pas trop d'accord avec cette option. Donc, j'ai opté pour une autre de mes passions qui était le marketing. Et c'est quelque chose que j'adore aujourd'hui, qui fait partie aussi de mon leadership, hein, pour se faire connaître. Et parallèlement, j'ai toujours suivi des ateliers. Ce travail sur moi, le mot évolution, c'est quelque chose de très, très fort à l'intérieur. Et en 2001, je suis retournée chez Lise Bourbeau et j'ai tout fait le parcours en relation d'aide. Et c'est à ce moment-là que Lise Bourbeau a dit si vous voulez poursuivre, je vous conseille la PNL. Moi, c'était 3 lettres que je ne connaissais pas.
Donc, je suis allée voir sur Internet qu'est-ce que ça veut dire. Et là, je suis tombée programmation neuro-linguistique. Et en même temps, j'avais connu une Française dans le cours qui venait suivre l'intensif d'été avec Écoute ton corps, Lise Bobo. Et elle avait été suivre une base en PNL. Puis elle m'appelle, puis elle dit, Nathalie, va suivre ça, va suivre ça. Je vais lui faire confiance, je vais lui suivre le premier niveau, qui est la base en PNL. Et là, pour moi, c'est comme une compréhension. Ça a été vraiment comme un éclair. C'est comme des choses que je faisais, mais je ne savais pas ce qui était comme en arrière. Et là, ça me permettait de dire, hey, là, je sais pourquoi ça marche, parce qu'il y a quelque chose en arrière de tout ça. Donc, ça me permettait de le faire encore plus. Donc, j'ai appris beaucoup de notions, beaucoup d'outils. Moi, j'ai un grand, grand besoin de comprendre. Et en travaillant avec des neuroscientifiques, j'ai compris ce grand besoin qui, en fin de compte, est un des plus grands besoins de l'être humain. L'être humain a besoin de comprendre pour avancer. Sinon, il peut passer sa vie à chercher. Chercher pourquoi je vis ça, pourquoi ça m'arrive. Puis on vient souffler avec les années. Hein. Et même, hein, tantôt on parlait de la santé. Hein. Quand les gens, par exemple, ils ont une maladie, quelque chose qui arrive dans leur vie, mais il y a beaucoup le pourquoi. Hein, tout ça arrive. Et j'ai continué. Par la suite, j'ai dit, ça me captivait. J'ai dit, je vais faire le praticien, le maître praticien et le coach. Mais rendu au praticien, il y a eu 2 concepts de la PNL qui m'ont interpellée. C'était la pyramide de Robert Dills, qui est environnement, hein, comportement, toutes nos capacités, nos ressources internes qu'on a, nos stratégies, nos croyances, qui est aussi relié à nos peurs. Hein. On peut avoir des croyances qui vont nous supporter, mais des croyances qui vont nous limiter aussi dans notre vie. Et au niveau de nos valeurs. L'identité et le sens, c'est comment c'est important de créer l'enlignement. Mais jumelé avec qu'on perçoit le monde à travers nos 5 sens. Le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. Donc, et c'est là que moi, parce que c'était des concepts séparés qu'on apprenait, puis moi, j'ai besoin d'avoir un ensemble. J'ai besoin de comprendre que comment ça travaille avec ça. Et c'est là que j'ai eu l'intuition. J'ai dit, moi, je suis persuadée que cette pyramide se retrouve dans le corps et qu'il y a un lien avec les 5 sens. Donc, ça a été le départ, parce que là, moi, j'avais commencé à rencontrer des clients, vu que j'avais mon diplôme en relation d'aide, et je prenais les techniques de PNL et je les amenais. Et là, j'ai commencé vraiment à observer avec mes clients, à dire, est-ce que je peux vous filmer? Parce que j'ai eu l'intuition qu'il y aurait peut-être une gestuelle reliée à nos croyances, à travers nos mots, à travers les doutes. Fait qu'ils ont dit parfait. Donc, et après une dizaine de vidéos, pour moi, c'était vrai. Tout était là. Et ça, pour moi, ça a été le départ de l'approche bonhomme que j'ai créée, qui unit le corps, le cœur, la science et la spiritualité. Et pour moi, dans la science, il y a la neuroscience, mais il y a aussi toute l'énergie, les forces vitales qui nous habitent. Et cette approche, elle a grandi. Donc, j'ai plus de 2700 heures d'arrêt de visionnement, d'arrêt sur image, puisque je suis une école de coaching, donc je forme des coachs qui ont des stages clients. Donc, ça a été pour moi un grand, grand terrain de jeu, d'observation. Et c'est comme ça que ça s'est bâti, puis à travers mon cheminement à moi. Moi, j'ai commencé beaucoup à réaligner mon ego dans la lumière. J'ai pu voir aussi l'ego, c'est quoi ses réactions, c'est quoi ses relations, c'est quoi les mots de l'ego, c'est quoi la tonalité de voix de l'ego et comment elle se manifeste à travers la gestuelle. Et c'est là que j'ai créé aussi la barre de... j'ai créé... C'est pas nécessairement que j'ai créé, mais j'ai observé que dans le corps, les gens, quand l'ego monte la garde, dans le fond, il y a une barre de résistance ici, qui fait que j'ai plus accès à mes valeurs, à mon identité, à mon sens. Et c'est comme ça que je me coupe d'une partie de moi, de mon essence profonde. Et ça fait partie du système de défense qui nous permet de survivre. Cependant, c'est une énergie qui est lourde, cette énergie de l'ego. Et si on continue, parce que c'est comme si notre corps est sous tension,
Hein? Il n'est pas dans une posture qui est très relaxe. Et il n'est pas toujours comme ça. Hein? Il est aussi décontracté, en expansion quand il est dans l'énergie de l'âme, quand il est dans la légèreté. Et là, je me sens totalement en cohérence, alignée avec moi, et je suis dans le moment présent. Tandis que l'énergie de l'ego, c'est autre chose. Je suis plus dans le passé ou dans le futur. Hein? Je vais avoir des réactions de fuite, des réactions de figé, des réactions que je veux me battre, je veux convaincre les autres que j'ai raison. Hein? Et on a souvent un canal sensoriel qui est fermé aussi dans cette énergie de l'ego. Parce que c'est toujours relié avec nos blessures de l'enfance. On vit des répliques. C'est juste que les gens sont différents, dans des milieux différents. Mais l'émotion ressentie est la même chose. Ce qui vient nous titiller, hein, ça pèse sur le bouton rouge, puis c'est comme, oh, j'ai une réaction. Ça peut être, par exemple, le regard de quelqu'un qui nous regarde. Mais dans le fond, je ne prends même pas conscience parce que je ne suis pas totalement dans la pleine conscience que c'est ce regard qui vient me déranger, mais tout d'un coup, c'est comme, je me sens pas bien, j'ai pas le goût de rester à cette place-là avec cette personne-là qui est là, j'ai le goût de fuir. Hein? Parce que c'était peut-être le regard de mon père ou de ma mère quand j'étais jeune. Et c'est ça que ça vient réveiller à l'intérieur de moi. Et c'est toutes ces blessures-là qu'à un moment donné, ça crée des nœuds dans notre cœur. Et il y a énormément de programmation. Hein? PNL veut dire programmation. On a été programmé par rapport à tout ce qu'on a vécu comme expérience profonde. Donc, expérience profonde qui veut dire qu'il y a eu un ancrage. Autant positivement, je peux avoir des ancrages qui sont super positifs, mais je peux avoir des ancrages qui sont peut-être moins agréables, hein, dans ma vie. Et qui fait à un moment donné, étant donné qu'il y a des répliques avec des personnes pentes, ben ça crée encore des ancrages encore plus profonds. Hein? Donc, à chaque fois que je veux une réplique, mon corps se contracte. Il devient sous tension. Et après ça, ben, je peux lire un bon livre, être dans le moment présent, et là, mon corps est en expansion, il est plus dans l'énergie de l'âme. Donc, ce qui fait que, au niveau de nos programmations, hein, nous sommes programmés aussi à travers nos 5 sens. Le corps aussi a eu une programmation, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Neurologique, c'est que ça crée des connexions neurologiques, ce qu'on appelle des synapses, hein, dans notre tête. Et naturellement, ben, ils s'amplifient eux aussi. Et notre histoire grossit. Parce que plus qu'on se raconte notre histoire, plus qu'elle grossit, plus qu'elle prend de l'ampleur. Donc, ça fait que c'est pas juste une synapse de connexion qui est là, c'est qu'il en vient plusieurs qui se connectent. Des synapses, ça peut être, hein, une connexion au niveau de ses croyances. Hein? Parce qu'on sait que les croyances, c'est des associations qu'on a. Et linguistique, c'est que ça apparaît dans notre langage verbal et non verbal. Et il arrive un temps où c'est important d'aller déprogrammer tout ça. Mais moi, ce que j'avais appris avec la PNL, c'est qu'on déprogrammait, hein, c'était beaucoup au niveau du cerveau et tout ça, on travaillait pas beaucoup avec le corps. L'énergie, tout ce qui était âme, ego, moi, j'ai jamais entendu parler de ça dans mes formations en PNL. Et ben, pas de spiritualité non plus. Et moi, c'est quand j'ai parti mon école en 2010, c'était important pour moi la spiritualité. Ça fait partie de mes fondements de qui je suis. Donc, je ne pouvais pas enseigner la PNL sans mettre de spiritualité. Et surtout sans apporter mes connaissances que j'avais, parce que je crois que ma grande mission, c'est l'approche bonne âme. Et la base, d'ailleurs, on peut mettre, moi je mets la PNL dessus qui vient supporter, parce que ces 4 puissances-là, pour moi, le corps, le cœur, la science et la spiritualité, c'est la base. Et par la suite, on rajoute ça aux techniques. Bon, j'ai choisi la PNL, on parle aussi d'hypnose humaniste, on parle de modélisation symbolique, parce qu'il n'y a pas juste la PNL, il y a plusieurs choses qu'on a jumelées avec les années. Et finalement, ça pourrait être beaucoup d'autres, hein, techniques. Parce que je dis tout le temps, c'est l'âme de la personne qui donne de la puissance.
à la technique. Mais pour que l'âme soit bien présente, il y a aussi des libérations à aller faire. Des libérations mentales, des libérations aussi corporelles. Pour vraiment être dans cette connexion à soi et dans la connexion à l'autre. Parce que pour moi, si on fait juste apprendre des techniques et ça devient mental, on devient un technicien. Et moi, je ne veux pas que mes coachs soient des techniciens. Je veux vraiment des coachs de mission qui coachent dans l'âme. Parce que c'est eux, hein? Puis tu fais partie de l'école comme coach, mais c'est toi qui donnes de la puissance à la technique. C'est comment toi tu crées ton espace. Et tu dois justement être dans cet espace de légèreté, de douceur, qui amène un espace de sécurité et de confiance chez le client. Qui permet ces libérations, mais qui permet ces libérations, et c'est ce que j'adore dans ce que je fais, dans la joie. Ce n'est pas souffrant. Parce que l'être humain a tellement de mémoire que, aller jouer dans le passé, tout ça, c'est souffrant, je ne veux pas aller là, je ne veux pas. Savez-vous quoi? On n'y va pas. On fait juste un lien, nous, qui prend 30 secondes, des fois 15 secondes, des fois 1 minute. Simplement le lien. On ne va jamais ouvrir le pot des histoires. On y va juste avec une situation qui est récente. Et c'est là la magie, toujours à voir dans le moment présent. Donc, on travaille toujours à partir du moment présent. Donc, le client devient observateur de qu'est-ce qui se passe. Et en devenant observateur, c'est comme, wow, je suis dans l'amour inconditionnel, je n'ai pas de jugement par rapport à moi, je suis un être humain, parce que tous les êtres humains passent par là, ça fait partie de notre cheminement qui est là. Donc, d'arriver un jour à déprogrammer, mais ce n'est pas juste déprogrammer son cerveau, c'est déprogrammer aussi le corps, recalibrer son énergie. C'est tellement important de canaliser l'ego dans la lumière de l'âme. Ça fait partie des processus exclusifs de l'école pour rentrer dans cette grande souplesse et se laisser inspirer par la vie, se laisser transpercer par la vie. Souvent, on essaye de j'aimerais ça rentrer dans l'énergie de la grande vie, dans l'univers, mais mettre en cohérence avec ce taux vibratoire. Je vais aller un petit peu plus loin, qu'on appelle gamma. Et finalement, si c'était de laisser rentrer la vie en nous, mais de créer de l'espace, et de créer de l'espace ici, parce qu'ici, on a le chakra couronne, de créer cet espace ici pour... Et pour moi, c'est aussi d'apprendre, et ce qui a été très difficile pour moi, de recevoir l'amour, c'est quelque chose que j'ai donné beaucoup d'amour. De recevoir, ça fait partie de mes défis que j'ai eus et que j'ai encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, je l'ai beaucoup avec la grande vie. Parce que quand je suis dans cette posture d'accueil et tout ça, et je reçois cet amour que je vais appeler divin, c'est tellement puissant quand ça rentre, qu'au début, j'ai comme même eu peur. C'est comme... Mais d'autoriser aussi de recevoir cet amour qui est là, qui est tellement puissant. Je pense que c'est quelque chose qui... je pense pas. C'est quelque chose qui s'apprend. Et d'aller accueillir tout ça. Donc, pour moi, ces 4 puissances que je vous parle depuis tantôt sont essentielles et indissociables parce que pour moi, tout est interrelié. On peut travailler l'énergie, mais si on ne travaille pas le corps, il se passe quelque chose. Si on ne travaille pas avec l'ouverture du cœur, ça ne fonctionne pas non plus. Et si on ne travaille pas au niveau de la spiritualité, on ne permet pas la libération de notre âme pour prendre de l'expansion. Donc, tout ça, c'est un tout, et sans passer à côté, naturellement, de la nutrition aussi, du sport. Le corps a besoin. Moi, souvent, je vais dire aux gens, quand on a fini, allez marcher, sauter, courir, parce que c'est ancré dans nos cellules. Et pour vraiment les faire dégager, il y a cet espace-là, puis il y a aussi, bien, comment je nourris mon âme, mon temple intérieur. Qu'est-ce que je lui donne?
à ce corps-là. Nathalie, merci. Donc là, Nathalie vient nous expliquer tout le fruit de ses recherches, de ses compréhensions, de sa propre évolution qui s'est transformée à travers ses recherches dans ce qu'elle offre aujourd'hui avec l'Institut de coaching et justement son livre qu'elle va sûrement nous parler. Elle va nous en parler parce que je lui ai demandé. Son livre L'approche bonhomme qu'elle va nous parler, mais elle explique exactement tout ça à l'intérieur de ce livre-là. Donc, euh, Nathalie, comment, et tu nous as déjà donné pas mal de clés, mais comment la PNL, dans sa grandeur, là, dans comment toi tu l'interprètes et tu l'offres, comment ça transforme et ça propulse l'être humain? Oui. Mais c'est les outils, hein, c'est des outils puissants. Comme je te dis tantôt, quand ils sont appuyés sur les 4 puissances essentielles, c'est magnifique. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la PNL, c'est tous les concepts de base que j'ai réunis à l'intérieur de nous, qui là venaient de donner un sens. Et pour moi, qui amène énormément de compréhension. Hein, de dire justement, quand on a des expériences de vie, on parle en PNL des métamodèles. Donc, c'est des questions puissantes. Entre autres, la PNL, ce qu'on a qui est génial, c'est les questions puissantes. Et les questions puissantes, naturellement, bien, il y a le métacorde bonhomme que j'ai ajusté initialement avec la PNL, qui vient poser les questions tantôt. Hein, je vous parlais, moi j'ai créé les 7 niveaux de conscience à partir de la pyramide de Dills parce que j'ai vu que croyances et valeurs étaient séparées dans la gestuelle. Mais simplement se poser ces questions-là, c'est d'une puissance incroyable. Et pour moi, là, la grande base, là, c'est la cohérence. En québécois, on dit que les babines marchent avec les bottines. C'est l'enlignement. L'enlignement, ça fait partie de notre vie, ça permet d'enligner notre taux vibratoire, de s'aligner à sa nature profonde. Qui je suis profondément, au-delà de toutes les histoires que je peux me conter sur moi, sur les autres, les histoires de mon passé, les histoires de mon futur. Et que dans ce moment-là, je suis cohérente et je fais ce qui est juste à faire dans le moment présent. Je dis ce qui est juste à faire et l'action qui est juste. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'objectif, au contraire, on a un. Parce que ça permet d'emmener l'ego. Et l'ego devient au service de l'âme. Donc, il y a un coffre à outils de PNL qui est extraordinaire que le coach emmène. Je veux dire, il y a des techniques de polarité qui sont magnifiques. Pourquoi? Parce que l'être humain, à prime abord, est en polarité. Combien de fois que l'être humain vit plus dans l'énergie de l'ego que dans l'énergie de l'âme? Donc, à ce moment-là, il y a une séparation à l'intérieur de moi avec la barre de résistance. Hein? La nuit, le jour, le blanc, le noir. On vit dans un monde de polarité. Et c'est sûr que ça devient un défi pour créer la cohérence en soi. Donc, entre autres, hein, il y a la technique des polarités. C'est là que les gens qui ont fait le coaching PNL peuvent exactement vous aider. Hein? Parce qu'il y a une polarité, hein, il y a quelque chose que je vis qui est une partie de moi, mais elle date peut-être de 20-30 ans, puis il y a une autre partie qui, elle émerge depuis 10 ans. Mais quand on commence à les regarder profondément, à les voir, tout ce qui est là, on se rend compte que les deux veulent la même chose. C'est juste que c'est différemment de la façon que les stratégies sont mises en place, les comportements. Et là, à ce moment-là, on est capable de créer l'union pour vraiment amener la cohérence. Donc, nous, c'est clair que dans notre parcours, tous les coachs qui ont été formés chez nous, c'est d'amener à chaque fois avec le client. Quand il sort d'une rencontre, c'est la cohérence, la cohérence, la cohérence, la cohérence. Parce que ce que les gens ont besoin, c'est de s'incarner. C'est pour ça que je parle beaucoup, puis j'ai fait des vidéos gratuites là-dessus, des 30 minutes sur les 4 puissances, que les gens ont besoin de faire la bascule intérieure. Hein? On dit un bébé, hein? Souvent, ils ont besoin de faire la bascule parce qu'ils dorment plus le jour qu'ils dorment la nuit.
Mais c'est exactement ça. L'être humain a besoin de faire une bascule parce qu'il y a une partie que l'être humain ne se connaît pas beaucoup. Et ce que ça permet à travers les coachs PNL que j'appelle de nouvelle génération avec l'approche menant, ça permet d'amener les clients justement. Et pour moi, il y a quelque chose qui vient ouvrir le cœur, c'est les valeurs. Donc, on a des techniques aussi pour les valeurs. Et les valeurs, c'est quoi? C'est en quoi c'est si important pour toi? Et de commencer à aller ouvrir. Et ça va te permettre d'être qui? C'est quoi l'émotion profonde qui va supporter tout ça? Quel sens ça va donner à ta vie? Tu vas contribuer à quoi de plus grand? Parce qu'il y a tout ce passage à l'intérieur de soi pour après aller vers les autres. Hein? Pour moi, ça, c'est tellement important. Et tout ça part. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce soit la PNL, mais toutes les techniques qui sont là, avec les questions puissantes, ça part toujours du cœur. Ça part du cœur, puis on descend. Pour ça, à la terre-mère, ramasser cette énergie-là pour amener encore, rehausser le taux vibratoire de tous ces mots. Si par exemple c'est la fierté, si par exemple c'est l'harmonie, la justice qui est là, qui m'interpelle dans ma vie, la liberté, comment on ramène ça ici, on monte tout ça en haut, avec c'est quoi mes croyances qui vont nous supporter, c'est quoi mes ressources, mes forces, mes qualités qui sont là, qui vont nous supporter, c'est quoi je vais mettre en action dans mon environnement présentement et je monte ça encore plus haut, c'est le Père pour aller chercher aussi cette énergie-là et je descends ça et c'est quand je redescends toutes ces actions et tout qui sont canalisées dans la lumière et je me retrouve au cœur et c'est là qu'après je fausse. Beau. Dans le fond, tu sais, ce que je comprends dans ton explication, je te coupe juste une petite minute, mais ce que j'entends en fait, c'est que la PNL, de cette façon-là, c'est que on amène les gens à se connaître. Fait que c'est vraiment d'amener les gens à se connaître eux-mêmes profondément pour pouvoir ensuite de ça se propulser avec le cœur. Parce que quand ils apprennent à se connaître profondément, ils apprennent aussi à s'aimer profondément. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent se propulser et vraiment être en cohérence avec qui ils sont. Et c'est là que quand on dit que aide-toi d'une certaine façon et le ciel t'aidera, ça m'a fait penser à ça quand dans le geste que tu as fait d'aller jusqu'à la terre, de remonter jusqu'au ciel. Je voulais juste faire cette parenthèse-là parce que moi, c'est ce que ça a résonné en moi. Je te laisse continuer. Mais c'est super beau ce que tu dis, Nathalie, parce que c'est exactement ça. Et pour moi, il y a 3 mots. Il y a d'apprendre à se connaître parce que quand les gens y arrivent, moi, à la formation de base, ils pensent se connaître et finalement, ils ne se connaissent pas. Et c'est la grande surprise qu'ils ont. Et après, ils me disent hey, ça n'a pas de bon sens. J'ai un fils de 28 ans, je ne le connais pas. Je suis mariée depuis 32 ans. Je pensais connaître l'autre, mais finalement, je ne le connais pas. Parce qu'en PNL, il y a un autre concept qui m'a énormément interpellée, que j'ai rehaussé, mais c'est la structure de langage. Chaque mot comporte comme les valeurs, la liberté, mais c'est la liberté intérieure. Souvent, les gens vont aller dans une liberté extérieure. Non, 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 non. Avant la liberté extérieure, est-ce que tu es capable de te sentir dans une liberté intérieure, peu importe où tu es? Est-ce que tu es capable de te sentir dans une sécurité intérieure? Cependant, ma définition de la liberté intérieure ne sera pas pareille que la tienne. Parce que nous avons notre propre dictionnaire, notre propre Wikipédia personnel, parce que tous les mots qui sont profonds, que j'appelle dans mon livre d'ailleurs, l'approche du bonheur, des mots racines. Et ces mots racines, notre dictionnaire a été formé à partir de nos expériences de vie. Donc, chaque personne a des définitions différentes. Donc, le problème, c'est que moi, je prends pour acquis que ta liberté, je rentre ça dans, on appelle ça en PNL notre carte du monde, comment moi je perçois le monde, je rentre ça à l'intérieur de moi, puis moi, je suis convaincue, je vais y poser des questions, je vais m'intéresser, mais je vais mettre ma définition à l'intérieur, puis tout d'un coup, l'autre ne se sent pas compris. Parce que pour moi, la première compétence, et pour tout le monde,
c'est l'écoute. Première compétence relationnelle, c'est l'écoute, mais d'abord, est-ce que moi, je suis capable de m'écouter? Hey, je viens de me dire un mot qui est profond, là. Hey, ça veut dire quoi pour moi, ce mot-là, aujourd'hui? Est-ce que c'est un mot qui est porteur ou c'est un mot limitant maintenant? Ou peut-être que j'aimerais changer sa définition pour créer ma nouvelle réalité. Parce que ce mot-là est basé sur des anciennes expériences. Donc, pour moi, dans se connaître, c'est tellement intéressant. Et tu sais, ce qui est... Souvent, des gens vont me dire, « Ouais, mais moi, Nathalie, là, descendre là en bas. » Parce que pour eux, un des canaux sensoriels qui s'est fermé parfois, c'est le kinesthésique. Le kinesthésique, c'est au niveau des émotions, c'est au niveau de l'action. Puis à un moment donné, ça a été tellement souffrant, par exemple, de ressentir la tristesse, que le système de défense, automatiquement, on est conçu d'une façon incroyable. Hein? Le grand créateur savait exactement ce qu'il faisait. Ouais, il a dit, on va te fermer ça un peu, toi, dans le plexus solaire, dans le ventre, dans le bas-ventre, pour pas trop tu ressentes, parce que sinon, tu vas avoir de la misère à survivre. Et souvent, les gens, ils ont peur parce que pour eux, c'est comme, wow, c'est pas trop beau là-dedans, puis je veux pas retourner toucher à ça. Et la grande différence, c'est quand vous faites affaire justement avec un coach en PNL nouvelle génération, avec l'approche bonhomme, c'est que vous pouvez vous assurer d'une chose, et c'est là que c'est important. Si vous savez quand la lumière est allumée, c'est que vous êtes en sécurité, vous pouvez être en confiance d'aller explorer votre plexus solaire, votre ventre et votre bas-ventre. Souvenez-vous, quand on était petit, quand la nuit fait noir, souvent on a peur. Mais oups, quand il y a une lumière qui s'allume ou une petite veilleuse, on a moins peur. Et quand c'est dans le moment présent, on devient juste observateur, témoin de ce qui est là. Dans un amour inconditionnel, dans le moment présent, je ne suis pas les deux pieds dans le passé. Et c'est là la grande, grande richesse de tout ce qu'on fait en coaching. Et c'est la différence du coaching et quand on va voir un psychologue. Hein? Donc, ça, c'est deux intentions différentes. Et puis, il y en a beaucoup qui vont jumeler les deux, qui vont dire, ben OK, je suis allée en psychologie, je suis allée fouiller, je suis allée voir tout ça, et maintenant, ben, je suis prête à être plus dans le moment présent, me créer une nouvelle réalité, être dans le futur. Donc, il y a le mot connaître, d'apprendre à se connaître, c'est la base. Hein? Après ça, d'apprendre à se connaître nous permet de se reconnaître. Parce que on dit très jeune, hein, ce qui forme notre estime de soi, notre confiance, c'est d'avoir eu le regard bienveillant de quelqu'un qui a porté sur nous. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a eu un regard bienveillant. Hein? Et il arrive un jour où on vieillit et c'est à nous de se porter ce regard bienveillant. Et ce regard bienveillant passe par le verbe reconnaître. Je me connais. Est-ce que maintenant je suis prête à me reconnaître? Et dans le mot reconnaître, il y a le mot naître. Pour faire naître maintenant des nouvelles parties qui veulent exister, qui font partie de mon essence profonde, et j'ai peut-être refoulé, mais qui, là, ils ont le goût de vivre et de s'émerveiller. Et c'est pour ça que quand on fait les formations en groupe, c'est tellement important, et combien de fois je le répète, on est des sages-femmes, des sages-hommes pour nous. Quelqu'un a dit, un ami conférencier que j'aime beaucoup, un jour, ma mère m'a mis au monde, aujourd'hui, c'est à moi de mettre au monde à moi-même. Mais ça passe, comme tu dis, Nathalie, par la première phase qui est se connaître. Et c'est intéressant parce que se connaître, si vous regardez la définition de la sagesse dans le dictionnaire, avoir de la sagesse, c'est d'avoir la sagesse de se connaître. Donc, quand vous décidez d'aller dans cette phase de se connaître, bien déjà en partant, vous êtes une sage, un sage. Mais ça, c'est accessible à tout le monde. Mais, et, on dit souvent, on dit le et non le mais, de se faire accompagner
c'est aussi une clé de succès, parce que sinon, l'ego facilement va se mettre devant. Tandis que le coach en PNL de l'ICI va vous permettre, va créer cet espace pour que vous allez pouvoir vous connaître, vous reconnaître et faire naître des parties de vous. Et tout ça, comme je disais tantôt, dans la joie, dans un espace de confiance, un espace de sécurité où l'ego ne se sent pas menacé. Et c'est l'âme qui se permet d'exister. Et les gens qui font affaire avec des coachs PNL, par exemple, quand on va vers une coach PNL, à quoi on peut s'attendre ou qui va aller vers ces gens-là, par exemple? Ah, c'est intéressant comme question, Nathalie, parce que je trouve tellement que ça évolue, je te dirais même pas d'année en année. C'est ainsi, je te dirais, de mois en mois. De plus en plus de gens sont au contact. Hein. Premièrement, je fais beaucoup de YouTube, je fais beaucoup de vidéos, de masterclass et tout ça qui permet de connaître un peu plus le coaching, la PNL. Et maintenant, on a des gens qui se sentent perdus, qui sont en burn-out, qui vivent du stress. On sait que le stress, là, c'est la maladie du siècle. Hein? Et ben, le stress vient parce qu'on est dans une barre de résistance. Hein? Parce que juste en arrière, en haut des reins, c'est les hormones de stress. Donc, aussitôt que vous commencez à être stressé, ça s'active à l'intérieur de vous, la barre de résistance. Et là, ben, il y a des peurs, il y a des doutes. Hein? Donc, des gens qui ont de la difficulté à prendre des décisions, peur de se tromper, la peur de ne pas se sentir à la hauteur, des problèmes relationnels. Combien de fois les gens sont venus, ça, c'est vraiment quelque chose qui va rapidement, 4-5 rencontres. Ben, des gens qui ont le goût maintenant de vivre à partir de qui ils sont. Des gens qui ont le goût de créer une nouvelle réalité. Qui ont le goût de reprendre le pouvoir sur leur vie. Parce que malheureusement, ils l'ont donné à trop de gens. Des gens qui veulent sortir du rôle du sauveur, qui veulent sortir du rôle de la victime, du rôle du bourreau, qui veulent plutôt, hein, puis je le montre dans Géométrie de l'âme, le sauveur qui devient dans un rôle accompagnateur. La victime qui reprend son pouvoir et qui devient créatrice de sa vie, dans sa responsabilité, parce qu'on a souvent laissé la responsabilité aux gens. Le bourreau, ben, qui devient un leader inspirant. Donc aussi, on parle au niveau personnel, mais au niveau des entreprises aussi. Les dirigeants, les gens aux ressources humaines. Améliorer sa communication, être capable de gérer les changements. Hein? La gestion de temps, c'est une des grandes problématiques. La performance. Comment avoir une performance à partir de l'énergie de l'âme et non de l'énergie de l'ego? C'est très différent. Ce que j'appelle une zen performance. Et ça, les jeunes en souffrent beaucoup actuellement, de cette performance. Et ce n'est pas exclusif aux adultes. On a beaucoup d'adolescents qui viennent. Moi, à un moment donné, j'avais beaucoup, quand je faisais du coaching personnel, des adolescents qui, en secondaire 4, ils devaient déjà choisir ici au Québec pour le cégep. À quel endroit ils doivent se diriger, ils ne savaient pas. Pas du tout. On a des belles techniques comme la matrice de l'identité. Et à un moment donné, j'ai eu comme à peu près 12 jeunes, ça se parlait entre eux. Ils venaient faire la matrice et je me souviendrai toujours, il y avait une jeune fille, puis ça m'avait tellement touchée. Ce qui avait ressorti, c'était d'être une sage-femme. Et je lui disais, ici au Québec, on a une université de Trois-Rivières qui font les sages-femmes. Et la petite fille est partie à pleurer. Puis je dis, la petite fille, elle avait quand même 15-16 ans. Elle est partie à pleurer, elle dit, maman, elle ne voudra jamais. Quelques années après, j'ai eu des nouvelles, elle s'est dirigée comme infirmière. Et qui sait aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être infirmière, sage-femme. Mais c'est tellement beau. Et c'est là qu'on a des outils aussi puissants, ce qui est très, très rare. Dans le coaching, souvent, bon, il y a des gens qui vont avoir les croyances, les comportements et tout, mais nous, de créer cette cohérence, on a vraiment quelque chose d'unique avec les 7 niveaux de conscience de bonhomme que j'ai créés, qui fait notre exclusivité.
pour vraiment aller travailler en profondeur et permettre à l'âme d'être là, de pas d'arrêter de continuer à vivre, de vouloir se faire aimer, de vouloir plaire. Et il y a aussi en groupe. Les coachs peuvent former en groupe en entreprise. Moi, j'ai travaillé beaucoup en entreprise. Avant la pandémie, des groupes aussi de personnes. Et c'est tellement beau d'amener cette cohérence d'équipe. Parce qu'elle propulse dans la même direction, revoir les valeurs d'une entreprise, revoir la mission, le sens de l'entreprise. Et tout ça en cohérence avec le plan d'action, le plan stratégique. On est qui aujourd'hui? Parce que tout se transforme à une vitesse incroyable. Hein? Et il y a quelque chose dans la PNL qui est très fort, c'est la flexibilité. On devient très agile. Donc, les personnes qui se font coacher deviennent très agiles, deviennent très flexibles. Ce n'est plus le contexte qui vient déterminer qui ils sont. Parce que souvent, quand les gens la basculent, que je disais tantôt, puis quand ça arrive à la formation de base, les personnes, 95% des gens arrivent et c'est l'extérieur qui détermine l'intérieur. Et la bascule, c'est ça, c'est non, moi, c'est quoi j'ai le goût aujourd'hui? C'est quoi j'ai le goût dans mon équipe? C'est que l'intérieur se propulse dans l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle façon de faire. Il faut vraiment bien s'incarner. Et c'est là la puissance. Seul, c'est très difficile. Moi, j'ai toujours été accompagnée, j'ai toujours eu des coachs. Encore aujourd'hui, je me fais coacher. Mais de se faire accompagner avec quelqu'un qui... Parce que souvent, on a le nez sur l'arbre. Et le coach qui vous amène, c'est à prendre du recul et à prendre de la hauteur puis dire, OK, je vois la forêt. Mais je suis capable de voir aussi qu'à travers tout ce que j'ai vécu, wow, il y a une richesse là-dedans. J'ai développé plein de qualités, j'ai développé plein de forces, des apprentissages. Et vous voulez les garder, ça. On ne veut pas laisser ça aller, on veut garder ça. Il y a tellement de gens qui ont eu, et que j'honore, qui ont tellement eu de courage dans leur vie, de persévérance, de détermination pour être qui ils sont aujourd'hui, mais de ramener ça en force dans la lumière, mais d'aller les incarner vraiment, vraiment. Parce qu'il y a quelque chose de super intéressant en fait, tout ce que tu dis, c'est intéressant, mais il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est au niveau de la performance, puis ça suit tout ce que tu as dit par après, c'est que quand ça vient de l'intérieur vers l'extérieur, c'est que ça devient une batterie qui ne meurt jamais. C'est qu'à un moment donné, la performance, quand ça vient de l'extérieur vers l'intérieur, on s'épuise, tandis qu'à l'inverse, quand ça part de soi, de nos forces, puis de qui on s'épuise pas, ça génère de l'énergie, puis en plus, ça nous propulse, puis ça nous fait rayonner pour faire rayonner les autres autour de soi aussi. Ouais, c'est exactement ça. Puis merci de partager ça parce que ça amène un autre point important pour les gens qui sont là, qui écoutent. C'est la motivation intrinsèque. Et ça permet, puis c'est relié aux valeurs. D'où l'importance. Moi, j'avais toujours dit aux gens, si vous avez là juste une rencontre, parce que c'est ce que vous avez comme budget pour aller voir un coach, allez vous faire votre échelle de valeurs. Parce que les valeurs, c'est notre agent motivateur à l'intérieur de nous. Mais ça part de l'intérieur. C'est quoi ma motivation à vouloir performer? Et c'est quoi la définition de performer que je vous parlais tantôt? Mais c'est quoi maintenant que je veux? Parce que peut-être ma définition, anciennement, elle est basée sur mes expériences de vie avec mes parents qui me demandaient de performer et tout ça. Mais peut-être que je l'aime, le mot performer. Puis c'est correct. Mais c'est quelle définition que je veux aujourd'hui qui va m'amener plus dans la légèreté et qui va m'amener à atteindre mes objectifs, mais de façon différente. Qui est plus dans l'écosystème, et là, on pourrait flyer au lieu de l'écosystème. Ça, j'emmène énormément en entreprise. Et puis, il y a des gens qui vont dire, bien, finalement, non, ça ne parle plus performance. C'est pas ça que je veux. C'est un autre mot qui émerge. Puis, on n'en a personne, mais c'est
C'est quel autre mot qui est là pour toi aujourd'hui? Qui est plus doux? Hein? Et il y a des personnes qui vont dire, ben pour moi, c'est la réussite. Il y a d'autres personnes qui vont dire, ouais, mais c'est quoi ta définition aujourd'hui de la réussite? Encore là. Et est-ce que cette définition est reliée à l'énergie de l'âme ou est reliée à l'énergie de l'ego? Parce que ça m'emmène à un point super important. Je vous ai dit tantôt qu'on formait des coachs de mission qui coachent à partir de l'âme. Donc, pour moi, c'est super important que quand le coach clarifie un objectif avec vous, premièrement, c'est un méta-objectif parce que ça ne se limite pas juste à l'objectif. On sait très bien qu'il y a quelque chose de plus profond en dessous, hein, qui va changer pas juste votre objectif, mais il va changer votre vie au complet. Le coach en PNL de l'ici va changer votre vie au complet. Parce que les racines qui ne sont pas très bonnes vont recevoir de l'eau, vont se modifier, vont se transformer parce que le cœur, c'est l'alchimiste. Eux ont tous les outils. C'est vraiment ce qu'ils apprennent à l'école pour faire ça. Et ça, c'est unique. Donc, ça, c'est super important aussi. Et j'en étais où avec votre définition? C'est ça. Donc, c'est vraiment un tout. C'est de revoir sa vie au complet et d'avoir cet objectif, parce qu'un objectif d'ego, ça va juste remettre encore des ancrages qui sont lourds, qui vous mettent dans une barre de résistance. C'est Les pour ça que le objectifs, coach va vraiment aller voir votre définition de performance. ça soit aligné avec le cœur puis l'identité et les valeurs au lieu de nos peurs, de nos croyances anciennes Oui, qui se résument l'ego d'une certaine façon. oui, parce qu'on sait que l'âme, hein, le siège de l'âme est dans le cœur. Et l'âme égale nature profonde, qui nous sommes réellement, au-delà de toutes les étiquettes qu'on a pu avoir. Et vous savez, il y a cet accueil de non-jugement chez le coach. Il vous accueille tel que vous êtes. Moi, je peux vous dire que des histoires, il y en a 1001 qui sont toutes différentes. Hein? Quand on fait le bonhomme, une cartographie visuelle, hein, de qu'est-ce qui se passe en vous, ben, on s'aperçoit que, ouf, c'est dans le fond, au niveau du plexus solaire, hein, qui sont les valeurs, au niveau de l'identité, au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre, c'est le sens. C'est là qu'on se ressemble énormément. Qui n'a pas vécu de honte? Qui n'a pas vécu d'humiliation? Qui n'a pas vécu de l'impuissance? Qui n'a pas vécu de la tristesse? Ah, c'est beau, Nathalie. Puis on pourrait continuer comme ça, là, parce qu'évidemment, c'est comme en se reconnaissant soi, on peut reconnaître les autres. Donc, en allant voir, désolée, en allant voir, désolée, ces souffrances qu'on a pu vivre dans notre passé, comme la honte, comme la tristesse, comme le rejet, etc. En allant toucher à ça d'une certaine façon et mettre de la lumière, ça nous aide à comprendre les gens aussi qui nous entourent et ça nous aide à changer aussi nos comportements avec ces gens-là. Oui. Mais on n'ira jamais dans le passé. Hein? Comme je vous disais tantôt, c'est une réplique. Hein? Donc, ben, peut-être il y a une semaine, 2 jours, 1 mois, le rejet est encore venu. Vous dites, comment ça se fait que c'est encore là? Pourtant, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait des choses et tout. Mais souvent, c'est que ça n'a pas été touché aux racines. Donc, le coach de l'ici va vous accompagner, mais à partir de ce qui s'est passé, de l'événement il y a 1 semaine, 1 mois. Parce que de toute façon, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la même chose énergétiquement. C'est les mêmes fardeaux émotionnels et les mêmes fardeaux mentaux. Nous sommes énergie. Hein? Donc ça pour moi, c'est très clair que nous sommes énergie. Hein? On a au niveau émotionnel, qui est magnétique, au niveau des pensées qui est électro. Hein?
Donc, on a une énergie électromagnétique qui se dégage. Oui. Et à ce moment-là, c'est à partir de là, comme on disait dans le moment présent, avec la lumière, vous allez devenir observateur. Et c'est là la beauté. Merci Nathalie. Là, je vois le temps qui nous file entre les doigts et j'aimerais ça prendre le temps quand même que tu puisses nous dire à tous où est-ce qu'on peut trouver, là, tu fais des vidéos, tu as un livre. Bon, les gens, oui, peuvent connecter avec toi avec la base, mais maintenant, tu offres des programmes aussi pour justement nous qui ont envie de connecter avec toi puis d'être coachés par toi puis de suivre un programme. Tu nous en dire plus. Ouais, mais merci beaucoup. Oui, ben déjà, j'ai beaucoup de gratuits sur la chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. J'ai fait des Love Live, des masterclass. Et ben, vous pouvez aussi aller sur le site Internet, hein, www.icipnl.com. Donc, naturellement, on a la formation complète de coach. On a 50% des gens qui le font aussi comme développement personnel parce que être coach, être un accompagnateur, hein, c'est aussi être un parent, c'est aussi être un guide. Donc, c'est un coffre à outils qui est très, très riche, hein, qui transforme aussi la vie. Vous pouvez aussi décider de dire, ben, je vais faire la formation de base seulement. C'est une partie, donc ça, c'est à moindre coût. Puis après ça, laissez-vous aller, hein, dans ce qui est là. On fait aussi le leadership personnel, hein, bonne âme. Et à ce moment-là, je vais avoir une nouvelle cohorte au printemps. Et à ce moment-là, c'est des gens qui disent, hey, moi, je ne veux pas nécessairement venir coach, mais j'aimerais ça suivre Nathalie à travers un groupe. Et à ce moment-là, on a aussi le leadership personnel. Et il y a plein de nouveautés qui s'en viennent. Comme tu me connais, tu sais que ça ne s'arrête pas là. Donc, il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent. Donc, je vous invite aussi à aller sur le site Internet. On offre des choses gratuites. Donc, d'ailleurs, un webinaire d'1h30 que je fais sur la PNL Nouvelle Génération qui est gratuit. Donc, vous pouvez avoir accès. Vous faites simplement rentrer votre courriel. Et j'offre aussi gratuitement 4 vidéos de 30 minutes. Une vidéo sur le corps, une vidéo sur le cœur, une vidéo sur la science et une vidéo sur la spiritualité. Donc, pour ceux qui désirent me connaître davantage sur une façon, vous pouvez acheter le livre aussi sur le site Internet. Sinon, il est dans les librairies, autant en Europe qu'ici, au Québec. Et vous avez aussi sur le site Internet un cahier d'exercices qui est téléchargeable. Donc, et le prochain, bien, il est en route. Et ce sera mon 4e parce que j'ai déjà écrit 2 autres livres précédemment. Ouais. Merci. Alors, pour tous ceux qui veulent connecter avec Nathalie, je vais toutes mettre les informations sous la vidéo, dans le Dio, où est-ce qu'il y aura le Dio dans les, justement, les courriels que vous recevez, vous allez avoir aussi toute cette information-là. Nathalie, ça a été un plaisir de t'avoir. Mon Dieu, tu nous en as donné. Là, vous avez été choyés, là, vous avez été comme formés en même temps que vous avez eu des outils. Elle est généreuse, cette Nathalie. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Merci à toi de l'invitation. Merci beaucoup. Je te retrouve de l'autre côté.